rôle et responsabilité des différents acteurs. Parce que là où nous en sommes, il nous faut réfléchir sur une action globale, pas une action particulière. Une action globale qui met en contribution tous les différents acteurs, chacun à ce qui le concerne, pour que nous puissions atteindre la cible et trouver satisfaction à leur niveau. Parce que leur unique préoccupation, c'est une réintégration économique, c'est une perspective d'emploi, c'est un épanouissement économique. Et cela n'est faisable que dans le cadre d'un consensus national. Et c'est ce que nous avons partagé et avons un écho très favorable de la part des uns et des autres pour que dès janvier nous commencions à dérouler les différentes activités contenues dans le plan d'action avec l'ensemble des différents acteurs. Quand on parle de réintégration, on parle aussi de mesures d'accompagnement. Vous pouvez revenir sur les principales mesures que vous avez jugées utiles. Ce qui va d'abord donner le rythme du tempo, c'est l'identification des différents profils. Parce que le migrant rapatrié, certains parmi eux ont déjà une profession. D'autres n'en ont pas. Mais il faudrait que nous puissions faire un travail de reprofilage qui permet de mieux orienter dans l'accompagnement. Parce que pour accompagner quelqu'un, il faut identifier son besoin. Et son besoin, il peut être dans un premier temps juste financier. Il a déjà une profession. On lui trouvera le mécanisme financier nécessaire pour l'accompagner. Parce qu'avec l'Union européenne et avec l'ensemble des autres acteurs, on a pu asseoir une très bonne base de confiance qui exclut toute démarche de réadmission avant d'être financée. Et le président de la République a haussé le ton depuis le sommet de la Valette qui s'est tenu l'année dernière, sommet des chefs d'État et de gouvernement, où il avait clairement dit qu'on n'a pas besoin de votre argent, de vos financements, si en retour on doit rapatrier les Sénégalais où est-ce qu'ils sont. Donc ce débat il est clos. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est que pour vaincre les facteurs migratoires, pour venir à bout de l'immigration irrégulière qui nous coûte beaucoup de vies humaines, il faudrait que les pays d'Europe qui attirent nos jeunes acceptent de mettre la main à la poche, que nous puissions nous retenir les jeunes ici. Mais sur la base des orientations nous que nous déterminons, pas sur la base des orientations eux qui déterminent. Et c'est ça la nouvelle approche, la différence de ce que nous développons par rapport aux années passées. Et comment comptez-vous faire pour retenir les jeunes ici? Pas les retenir, parce qu'on ne peut pas retenir les jeunes, mais on va leur offrir de la perspective. Maintenant, il est libre à tout un chacun de se déplacer d'un point A à un point B. Parce que la migration est un phénomène sociologique. Ce n'est pas un phénomène purement économique, contrairement à ce qui se raconte. C'est un phénomène sociologique. Pour l'illustrer, comment peut-on expliquer la fuite des cerveaux? Des gens qui quittent le Sénégal alors qu'ils ont de très bons salaires pour aller voir ailleurs. Ça veut dire que donc, ils ont envie de découvrir un autre environnement de travail. Mais ça, on ne peut pas l'arrêter non plus. Donc nous, sur les bases sur lesquelles nous travaillons, les déterminants sur lesquels nous travaillons, c'est celui qui est lié à offrir une perspective. Et quand on t'offre de la perspective, tu ne pourras plus dire que ton gouvernement ne t'a pas assisté. Libre à toi maintenant de faire ce que tu veux de ce qu'on t'a offert.